Salut, c'est David Fox. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo un petit peu travaillée. C'était plus des vidéos sur mon potentiel retour et maintenant que ça y est, c'est bon, je vais recommencer à faire des vidéos. Mais j'étais trop impatient. Donc on déménage, là on est le 30 juin quand je tourne la vidéo. On déménage dans à peu près 2 semaines. Et donc du coup, en attendant, je voulais faire quelques petites vidéos. Peut-être qu'il y en a encore une qui sortira, mais je suis très occupé, donc c'est pas encore sûr. Et celle-ci, c'était en réaction à un article qui traitait de l'anxiété en collapsologie. Alors très rapidement, pour revenir sur la collapsologie, c'est donc le nouveau terme à la mode pour dire survivalisme, pour dire autonomie. Bref, moi j'aime pas les étiquettes, j'aime pas les termes. Si vous voulez, on peut parler de collapsologie, on peut parler de survivalisme. C'est pas très grave. Moi j'aime bien l'idée d'autonomie. C'est pas pour rien que la chaîne s'appelle En route vers l'autonomie. Donc on va parler plutôt grandement de ce sujet. Là aujourd'hui spécifiquement, on va parler de l'anxiété. Donc, j'ai demandé votre avis sur Facebook. J'ai eu quelques réponses. J'ai eu quelques réponses aussi en message privé. Et donc du coup, ça m'a permis de prendre des notes et de pouvoir traiter tous les sujets qui m'ont été proposés. Donc du coup, pour en revenir au terme de collapsologie et donc sur l'anxiété qu'elle génère, j'ai effectivement constaté depuis quelques mois, voire quelques semaines, hein, je trouve qu'en ce moment ça s'accélère beaucoup, qu'on parlait de plus en plus de ça dans les médias. Je ne regarde pas beaucoup les médias depuis longtemps, mais il m'arrive sur certains trajets en voiture de mettre la radio. Il m'arrive également, quand madame regarde la télé un petit peu, de m'attarder quand je vois quelque chose qui m'intéresse. Et j'ai remarqué que c'était un sujet qui revenait de plus en plus. Il y a eu notamment la enquête exclusive, ou je sais pas quoi, enfin, toutes ces émissions-là, elles se ressemblent, euh, au complément d'information, bref, sur la collapsologie. Et donc du coup, ils en parlaient effectivement de cette anxiété dedans. Mais l'article de Collapsologie la revue, pour vous dire qu'il y a beaucoup de choses qui sortent, là ça vient de sortir, avec tout ça, j'ai pu constater qu'on en parlait beaucoup. Et donc je pense que c'est également pour ça que l'anxiété autour de ça revient pas mal. Effectivement, quand vous entendez toujours parler de ça, il est humain, surtout sur un sujet aussi grave, d'être stressé. Et c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo. Donc je vais commencer tout simplement par mon expérience personnelle. Donc moi, ça fait 10 ans que je m'intéresse à ces sujets-là. Donc j'ai eu le temps d'en faire pas mal de fois le tour. J'ai également ma famille qui s'y intéresse, de par le fait que j'ai commencé. Donc chez certains, c'est venu rapidement, chez d'autres beaucoup moins. Mais à un moment, j'ai commencé à parler de ces sujets-là avec ma famille. J'ai eu donc ma fille il y a 8 ans, mon petit loulou qui est né il y a 5 jours. Et une des premières questions autour de l'anxiété qui est venue, c'est mais comment tu fais pour avoir des enfants sachant que tu sais ça? Pour ceux qui se posent la question, ben moi je dis faites des moments. Aujourd'hui, on entend beaucoup de choses pour dissuader, qu'écologiquement c'est pas bien tout ça. Après c'est comme tout, hein. C'est sûr que si vous avez un enfant en étant un homme moderne, entre parenthèses, j'aime pas ça, mais forcément son impact va être énorme. Moi aujourd'hui, ce que je sais, c'est que pour mon bien-être personnel, dans ma conception de la vie et de la famille, je ne me voyais pas ne pas avoir d'enfant. J'ai toujours voulu en avoir et je pense que j'aurais été beaucoup moins fort pour affronter les choses qui vont venir si je n'avais pas d'enfant. Si je n'avais pas ma chérie, avec laquelle nous sommes mariés, euh, et avec laquelle je suis depuis 13 ans, qui me supporte depuis 13 ans, ça a participé à un équilibre familial qui m'a permis de gérer énormément ce stress. Donc si vous vous posez la question encore aujourd'hui, est-ce que je dois me mettre en couple? Est-ce que je dois avoir des enfants? Alors certes, on peut se dire, oui, mais tu te rends compte, il y a un risque de les perdre et tout ça, mais dans le monde moderne aujourd'hui, hein, il y a également risque de les perdre. La seule chose, c'est qu'effectivement, si vous abordez ce sujet-là seul, sans votre famille autour de vous, que ce soit vos parents, vos frères, vos sœurs, vos enfants, vos amis également, euh,
l'anxiété, elle doit être vraiment énorme, puisqu'on n'a personne pour nous remettre un peu les pieds sur terre quand on s'emporte, ce qui m'arrive, et on n'a pas d'objectif réel. Alors moi, mon objectif aujourd'hui, ce qui me stimule à être dans la quête d'autonomie, c'est de faire que mes enfants s'en sortent bien. Donc du coup, ne négligez jamais cet aspect familial. Après, ça ne veut pas dire qu'il faut en faire absolument pour ça. Il y a des gens qui sont très bien seuls, j'en connais. Euh, ne vous obligez pas. Mais vivez votre vie comme elle vous plaît. D'accord. Certes, il y a des risques. Mais à un moment, le risque aussi, si vous n'êtes pas équilibré, c'est de sombrer dans la dépression. On m'a également posé plusieurs fois la question, comment fais-tu pour aborder ces sujets avec ta famille, sachant que c'est quand même quelque chose de très stressant. Tout simplement, ma famille, je leur en parle naturellement, mais en étant dans l'action, en n'étant pas dans le pessimisme. J'essaie de voir, si on peut appeler ça, les bons côtés de la quête d'autonomie. Enfin, il y a plein de bons côtés de la quête d'autonomie. Ce que je veux dire, c'est le changement de société. Il y a, entre parenthèses, le bon côté, c'est que on en reviendra peut-être à des valeurs plus saines, des choses plus simples, plus difficiles, malheureusement. Il y a aussi beaucoup de mauvais côtés, mais on en reviendra à des choses plus simples et plus saines. Et donc, du coup, je pense que c'est avec ce spectre-là qu'il faut aborder sa famille et leur parler de ces sujets-là. Au début, je l'ai abordé de façon plus agressive, pas agressive dans le sens attaque, mais agressive dans le sens je leur racontais comment tout allait péter. Honnêtement, c'est pas une bonne approche et de toute façon, je n'en sais rien. Ça se trouve, ça n'arrivera pas et tout ce que j'aurais fait, c'est manger des bons légumes à pas cher, contrairement à ceux qui diront je ne fais pas ça parce que ça ne sert à rien. Bref. Parlez-en de manière calme et posée avec votre famille, ne leur transmettez pas votre anxiété si vous l'avez, et si eux-mêmes sont anxieux, écoutez le reste de la vidéo puisque c'est des choses dont on va parler maintenant. Je voulais vous parler également d'une chose importante avant d'en venir sur la façon de gérer ce stress. Je voulais en revenir sur les phases du deuil. Je ne sais pas si vous connaissez, je pense que beaucoup d'entre vous connaissent et sont des gens qui se renseignent beaucoup. Pour ceux qui ne le savent pas, quand on a un deuil familial, quand on a un deuil d'un travail, et quand on a un deuil de notre vie d'avant, tout simplement, quand il y a un changement de vie, comme cela va arriver dans la société telle que je le pense dans quelques années, quelques décennies, soyons optimistes, nous allons passer par des phases de deuil. Ces phases de deuil, je les ai déjà passées, puisque j'ai déjà réfléchi à tous ces sujets, j'ai essayé de mettre des choses en place. Et donc ces phases de deuil, qui sont bien connues, sont donc le choc, le déni, la colère, la négociation, la dépression et l'acceptation. Alors on verra après qu'il y en a d'autres dans notre cas particulier. Effectivement, quand j'ai appris ces choses-là, je suis moi-même passé par toutes ces phases. Ça a mis quelques temps. Au début, j'ai vraiment eu un réel choc. C'est un ami à moi qui a abordé le sujet et c'était vraiment difficile. Au début, j'étais dans le déni. Je me disais mais non, c'est n'importe quoi, ça ne peut pas arriver. Et j'ai été obligé de me rendre compte rapidement que malheureusement si. Donc après, forcément, il y a la colère. On est en colère, on a envie de tout casser, on se dit mais société de merde, ça fait chier, comment je vais faire plus tard, on a envie de tout péter, on a envie de le crier sous tous les toits. Ça fait partie de ces phases de deuil. Ensuite, la dépression. Non, je vous dis des bêtises, la négociation d'abord. Il se peut, moi je n'ai pas eu cette phase, mais il se peut que pendant un moment on se dise non, 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 ça peut pas arriver, c'est pas possible. Non, 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 les scientifiques vont trouver des solutions, des choses comme ça. Certaines personnes passent par cette phase, mais c'est tout à fait naturel. Certaines personnes retourneront à leur vie d'avant. Là, on a déjà perdu 9 personnes sur 10, je vous le dis clairement. La plupart des gens ne sont pas prêts encore et sont mentalement à entendre ça. Ensuite, on passera par une phase de dépression. J'y suis passé. Pas la dépression dans le sens où on l'entend, pas de médoc et tout ça, mais effectivement, j'avais déjà ma fille à cette époque. Enfin, ma femme était enceinte. Et tout ça m'a pas empêché là d'avoir un autre petit bout. C'est que j'ai passé cette phase de dépression. Mais effectivement, à un moment, ça fait mal. On se dit que les gens autour de nous vont souffrir. On broie un petit peu du noir.
Mais cette phase-là, elle est très intéressante puisque c'est là que les solutions dont je vais vous parler, parce que c'est beaucoup de gens sont dans cette phase de dépression, hein. La plupart de ceux qui vont me voir ont déjà probablement, c'est le choc, la colère, peut-être même ont déjà passé toute la phase de deuil, mais la dépression, c'est quelque chose, quand elle s'installe, qui peut être assez insidieux, assez difficile. Euh, et pour passer cette phase, et donc aller vers l'acceptation, il faut, selon moi, faire une chose importante, c'est être dans l'action. Pour moi, avant l'acceptation, il y a l'action. Je m'explique. À partir du moment où j'étais dans cette phase difficile, j'avais deux options. Ne rien faire et sombrer. L'autre option, c'était agir. Et effectivement, c'est cette chose-là vers laquelle j'ai été. Donc le grand conseil de cette vidéo, après tout le reste, voilà, il y a plein de moyens dont je vais parler d'agir et de passer ce stress. Mais pour moi, la chose la plus importante, c'est déjà de passer à l'action. Alors, j'en viens à une chose que j'ai vue sur l'annonce de mon retour et la présentation du lieu sur lequel je vais travailler. J'ai vu qu'effectivement, plusieurs personnes, alors c'est pas la majorité, hein, c'est une minorité, mais plusieurs personnes m'ont dit oui, mais tu as de la chance de pouvoir aujourd'hui te payer ça. Moi, je peux pas. Alors effectivement, j'ai de la chance. Ma femme gagne un SMIC et moi à peine plus. Donc aujourd'hui, apparemment, les smicards sont les nouveaux riches. Oui, mais vous avez tous les deux un travail et ça c'est rare aujourd'hui, c'est difficile. Je suis d'accord. Je cherche pas à me justifier, hein. Voilà, je considère que je suis pas un grand chanceux, je suis pas né avec une cuillère dans la bouche. Je me bouge un petit peu. Euh, mais aujourd'hui, j'ai cette possibilité, avec 2 SMIC, de pouvoir acquérir quelque chose. Parce que j'ai fait attention, j'ai des comptes irréprochables. Bref. J'en passe et des meilleurs. Mais euh, aujourd'hui, j'ai ça. À l'époque où j'ai démarré mes premières vidéos, on gagnait 1 400 € pour 3. Je considère qu'on n'était pas, on roulait pas sur l'or. On avait quand même réussi à faire quelque chose. Si vous n'avez même pas cette chance pour 3 personnes d'avoir 1 400 €, alors bon courage, parce que c'est pas évident. Je le souhaite à personne. Mais il y a toujours possibilité de faire quelque chose. Je prends l'exemple de la maison dans laquelle je suis aujourd'hui avant de déménager. J'ai pas de terrain là, j'ai du gravier autour de moi, c'est moche. Mais j'ai acheté 2-3 pots. Rien encore, je dis acheter, c'est des vieux seaux que j'ai récupérés. J'ai acheté un petit peu de terreau, j'ai été ramasser un peu de terre, 2-3 graines, je fais pousser quelques légumes. J'ai acheté des bouquins sur des vides-greniers à 3 francs 6 sous, autour de l'autonomie. Je bouquine. J'essaie de faire des formations, de me préparer physiquement. J'essaie de faire des choses qui me permettent d'avancer, qui ne sont pas chères. J'essaie d'être dans l'action. Je prends l'exemple d'une chaîne YouTube très intéressante qui s'appelle Ma Ferme Autonome, avec 3 fois rien. Il n'avait pas un gros budget. Il a acquis un petit terrain qui est vraiment magnifique. Il a été dans des coins pas très chers. Et il a mis du temps à trouver, mais il a trouvé un terrain. Et il a commencé à agir. Moi, par chez moi, les terrains, c'est pas cher. En Normandie, j'ai vu des terrains non agricoles d'1 hectare pour 4 000, 5 000 euros. C'est 3 fois rien. Alors, c'est sûr, pour certains, c'est un budget, je suis d'accord. Mais à un moment, 1 hectare, c'est beaucoup. Peut-être que si vous n'avez pas les moyens, vous avez peut-être des gens que vous connaissez qui ont un terrain à entretenir. Et vous pouvez aller entretenir le terrain avec eux. Peut-être que vous pouvez vous faire pousser des légumes. Soyez dans l'action. Moi, c'est vraiment le conseil que je vous donne. Soyez dans l'action. Allez sur Internet. Il y a beaucoup de choses pour apprendre. Il y a des techniques de gestion du stress qui sont intéressantes aussi. Si jamais vous n'avez même pas les moyens de ça, apprenez, je sais pas, des techniques de respiration, regardez des vidéos. Il y a plein de choses qui permettent de gérer son stress. Mais soyez dans l'action. Si vous allez dans votre canapé et que vous dites j'ai pas les moyens, c'est trop difficile, je n'y arriverai pas, c'est pas la peine. Vous n'êtes pas dans la bonne démarche, vous n'allez pas passer cette phase de dépression. L'action diminue le stress. Mettre les mains dans la terre diminue le stress. Moi, c'est comme ça que ça a marché. Là, depuis 4 ans, je n'ai pas pu travailler sur mon autonomie. Je travaillais trop à côté. Enfin, j'ai eu un parcours professionnel là récemment un peu chaotique. J'avais toujours un petit pot de fleurs avec 2-3 légumes. Quand vous mettez les mains dans la terre, que vous plantez, que vous voyez pousser vos légumes dans un petit pot chez vous,
Je vous jure que ça vous diminue le stress. Ensuite, par rapport donc aux petites critiques par rapport à ça, je voulais aussi rajouter une toute petite chose. Sous prétexte que nous sommes des riches avec nos 2 SMIC et un petit peu plus, je devrais ne pas agir, ne pas partager ce que je vais faire. Mais le partage, c'est peut-être aussi une solution pour gérer son stress. Bref, j'ai décidé d'être dans l'action avec les moyens que j'avais. Je serai limité en travaux, il y a pas mal de choses à faire là-bas, mais je serai dans l'action. Ensuite, pour essayer de ne pas faire une vidéo trop longue, je vais reparler de 2-3 petites choses également. Alors moi, il y a une chose que je vous conseille, c'est d'essayer de gérer votre stress en n'étant pas tout le temps devant des médias stressants. Si vous regardez en permanence des vidéos, des documentaires, des bouquins qui traitent de ces sujets-là, vous allez devenir chèvre. Moi, ce que je conseille, ce que j'ai fait, c'est de garder toujours un pied dans le monde actuel, qui, même s'il a beaucoup de défauts, n'a pas que des défauts. Vous aimez bouquiner? Bouquiner, même sur autre chose que ce sujet-là. Vous aimez les jeux vidéo? C'est mon cas. J'adore. J'ai été un grand joueur de jeux vidéo. Pour ceux qui connaissent World of Warcraft, j'en ai fait énormément. J'ai même eu mon époque à la fac. J'y étais 16 heures par jour. J'y ai passé beaucoup de temps. Et encore aujourd'hui, alors plus sur les mêmes choses. Pour ceux qui connaissent, je joue à Hearthstone. Eh ben, je continue à jouer un petit peu aux jeux vidéo. Ça ne m'empêche pas de garder la majorité de mon temps pour des choses autour de l'autonomie, mais garder des loisirs qui vous plaisent. Même les loisirs physiques vous entretiennent, c'est également une forme d'action. Je vais courir un petit peu, je fais de la natation, voilà, je bricole un petit peu. Ces choses-là diminuent le stress, mais toujours dans l'action. Et si vous aimez les jeux vidéo, continuez les jeux vidéo. Moi, ça me détend. Dans l'attente de l'achat de la maison par rapport à mon projet professionnel, puisque j'y monte un projet professionnel, j'ai été dans un stress énorme. Ben voilà, je faisais un peu de jeux vidéo, j'allais faire du sport, et ça passait tout seul. Je me sentais bien, parce que j'étais dans l'action. Encore une fois, c'est le maître mot de la vidéo. Et je voulais, ironiquement, vous dire une dernière chose, et c'est par ça que je conclurai la vidéo. Est-ce qu'on a le choix? Aujourd'hui, effectivement, il est bon de se poser la question quand on est dans une phase de stress, d'anxiété par rapport toujours à ça, avons-nous vraiment le choix? Notre stress va-t-il changer quelque chose à la situation? Non. À une époque, je me suis posé cette question. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je dois faire? Ça va être difficile, j'ai peur de voir des proches à moi mourir, chose qui peut arriver malheureusement même sans ça. Moi j'ai perdu mon papa le 9 janvier de cette année. Grosse période de stress également, mais j'ai été dans l'action, j'ai réussi à faire ma phase de deuil qui des fois peut durer 1 an, 2 ans, en quelques mois, même si je pense beaucoup à lui et qu'il me manque énormément. J'ai essayé d'être dans l'action, pour lui également, pour ma famille. On peut perdre des gens d'un accident de voiture du jour au lendemain, c'est pas pour autant qu'on va arrêter de faire de la voiture. Aujourd'hui, si vous êtes sur cette vidéo, c'est que vous êtes conscient que nous n'avons pas le choix. Le monde va changer. Soyez dans l'action, ne soyez pas dans la passivité. Si votre famille ne l'entend pas, faites passer votre action pour du loisir. Vous voulez faire, alors je prends mon exemple puisque je fais du tir sportif, vous voulez faire du tir sport, vous voulez pouvoir vous défendre en ayant une arme à feu. Certains sont pour, certains sont contre. Moi, c'est quelque chose qui me plaît en tant que loisir. Eh bien, toute ma famille l'a accepté, alors qu'au début, certains étaient réticents, parce que c'est passé sous le coup du « je fais une activité de loisir ». Le jardinage, c'est un loisir. Le bricolage, c'est un loisir. Baisser sa consommation d'énergie. Par exemple, là, depuis tout à l'heure, je suis en train d'être filmé avec un téléphone qui n'est jamais chargé dans la prise de courant. C'est ça qui charge. 50 balles. Je vous donnerai le lien pour ceux qui veulent. C'est vraiment... Alors, je ne fais pas de pub, je ne dirai pas la marque ou quoi que ce soit. Bref, faites passer ça pour j'ai envie de faire des économies d'énergie. Je trouve ça sympa. Ça sert en randonnée.
Vous avez un sac de randonnée. Dites, non, mais j'ai pris ça pour faire de la randonnée. Votre famille ne l'accepte pas. Faites-leur accepter au fur et à mesure. Ma femme aujourd'hui, l'autonomie, ça l'intéresse. Ma mère aussi. Ma fille qui a 8 ans adore planter des choses. Pour elle, l'autonomie, c'est un jeu. Faites passer ça auprès des plus jeunes pour un jeu. Auprès de votre famille également. C'est super épanouissant de faire les choses soi-même. Faites passer aussi ça sous le coup de l'économie. Si votre famille ne l'accepte pas et que vous avez peur, donc ça c'était un des commentaires, une des personnes qui n'osait pas passer à l'action parce qu'elle avait des mauvais retours de sa famille, faites-le passer pour une lubie. Moi, ma famille au début, ils l'ont vu comme une lubie. Aujourd'hui, ils comprennent mieux les choses. Mais faites-le passer pour une lubie. C'est une passion. Moi-même, c'est une vraie passion. Je ne le fais pas que par nécessité, je le fais par passion. Donc, faites les choses qui vous plaisent. Soyez dans l'action. Et vous allez voir que votre gestion du stress sera beaucoup diminuée. Très rapidement, je peux aussi vous parler de la gestion du stress par la méditation. Je médite régulièrement, 2-3 fois par semaine. Je fais des exercices de respiration. J'ai été à une conférence sur la peur de David Manis, pour ceux qui connaissent, qui est quelqu'un de vraiment excellent et de très intelligent dans son approche. J'utilise des techniques de respiration dont je vous parlerai plus tard. Mes vidéos plus tard parleront de tout ce que je fais au quotidien pour la survie. Ces choses-là en feront partie. Méditer, respirer font également diminuer le stress. Après, si... dites-vous une chose, vous ne pouvez plus faire l'autruche. Si vous en arrivez à regarder des vidéos comme celle-ci, c'est que vous ne pouvez plus faire l'autruche. Vous savez ce qui va se passer. Vous savez qu'il n'y a pas le choix. Agissez. Prenez du bon temps. Apprenez à gérer votre stress. Il y a beaucoup de vidéos sur Internet pour le stress. Et vous allez voir qu'au fur et à mesure, vous vous sentirez beaucoup mieux. Et en plus, vous avancerez. Et ça, c'est quelque chose de très important. Bref, on arrive au terme de cette vidéo. J'ai pris beaucoup de plaisir à la faire. Je l'ai refaite plusieurs fois. La première faisait 50 minutes, c'était trop long. J'espère que ça vous a plu. Partagez-la. Essayez de mettre un petit commentaire, tout simplement. Vos commentaires, je les lis tous. J'y réponds à peu près à tous, quand il y a des choses pertinentes à répondre. En tout cas, même les encouragements, ça me fait énormément plaisir. Je vais être régulier sur les vidéos, j'en ferai une par semaine, je pense, à peu près. Alors, excusez-moi si des fois c'est un petit peu plus long, ça prend du temps, même si je fais très peu de montage, voire pas du tout comme celle-ci. Et rapidement, j'aimerais que la chaîne se développe, puisque j'ai vraiment envie de vous partager ma gaieté autour de ça, ma joie de vivre, et justement mon non-stress autour de ces sujets-là, puisque tout ce dont je vous ai parlé, je le fais au quotidien. Écoutez, je vous remercie 1000 fois d'avoir regardé la vidéo, et à très bientôt. Ça a été un grand plaisir de vous retrouver, un grand plaisir de vous relire, de lire vos commentaires, de retrouver certaines personnes qui depuis des années attendaient le retour de ma chaîne et qui aujourd'hui la retrouvent et qui n'ont jamais, ne se sont pas désabonnés, ont continué à entretenir un petit peu tout ça. Et ça me touche vraiment énormément. Je voulais vraiment finir par ça. Écoutez, 1000 merci. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et surtout, zen, relax. Vous allez voir, ça va se passer bien. Portez-vous bien.